Bonjour à tous, alors le thème principal de cette vidéo est les conséquences que les perturbateurs endocriniens ont sur la puberté. Donc avec mon groupe de biologie, nous avons créé un PowerPoint sous forme de vidéo qui vous expliquera ce que sont ces fameux perturbateurs endocriniens, où peut-on en trouver et leurs conséquences sur le corps humain et, comme j'ai dit avant, surtout sur la puberté. Bon visionnage! Selon Futura Science, nous pouvons définir le terme perturbateur endocrinien de la manière suivante. Un perturbateur endocrinien est une molécule qui mime, bloque ou modifie l'action d'une hormone et perturbe le fonctionnement normal d'un organisme. Comme leur nom l'indique, les perturbateurs endocriniens perturbent le fonctionnement de notre corps et peuvent affecter ce dernier à plusieurs niveaux. La croissance, la reproduction, le développement, le comportement, etc. Et actuellement, on est face à une problématique importante puisque la fertilité de l'homme, elle est en jeu et ces perturbateurs endocriniens, ils favorisent aussi le développement d'une puberté précoce, que ce soit chez les garçons ou les filles. Mais les filles sont principalement plus touchées et ça amène à de nombreux risques auxquels ces jeunes seront exposés plus tard. Comme énoncé précédemment, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des conséquences sur la puberté. Pour mieux comprendre, commençons simplement par définir ce qu'est la puberté. Période de transition entre l'enfance et l'adolescence caractérisée par le développement des caractères sexuels et par une accélération de la croissance staturale et conduisant à l'acquisition des fonctions de reproduction. C'est donc une période très importante dans la vie d'une personne puisque l'on passe d'un corps enfant à un corps adulte durant cette période, qui aura la capacité de se reproduire. Malheureusement, les perturbateurs endocriniens de plus en plus présents dans notre quotidien engendrent des dysfonctionnements et perturbent cette étape importante. En effet, de plus en plus de personnes se développent de plus en plus tôt et l'on fait face à des cas de puberté précoce, environ dès l'âge de 8 ans. Alors nous voici au premier graphique de ce PowerPoint. Donc on peut voir qu'on s'entend, donc de 1850 à 1950, le début de la puberté s'est fait de plus en plus jeune chez la fille. En 1950, c'était autour des 17 ans et en 1950, c'était autour des 13 ans. Donc dans le début de la puberté, on entend par le début de la poitrine et peut-être, mais pas toujours, l'apparition des premières règles. Donc on peut voir que pendant ces 100 ans, il y a énormément de choses qui se sont passées et je pense notamment à la pollution et à l'époque on n'était pas au courant en fait des produits chimiques qu'on pouvait émettre dans l'air et par contre il y a quand même un point positif, c'est-à-dire que de 1950 à aujourd'hui par contre il n'y a pas autant de différence, pourtant on est 70 ans après, donc pas loin des 100 ans et l'âge a baissé seulement d'environ une année et demie. Donc on peut avoir l'espoir que dans 30 ans, l'âge ne baissera pas ou presque pas. Et donc on peut toujours bien sûr garder espoir et ça montre aussi que la société est de plus en plus attentive à l'émission de ces molécules chimiques. Pour les impacts et les risques de la puberté précoce, il y a un arrêt de la croissance. Donc en effet, l'enfant il grandit plus vite que les autres, mais sa croissance s'arrêtera plus tôt, au risque de rester finalement plus petit ou plus petite que la moyenne. Il y a également une fragilité psychologique, parce que l'enfant il peut se sentir en décalage par rapport à ses camarades, avoir honte ou même ressentir le besoin de pleurer à cause des variations hormonales. Il y a aussi un risque accru de développer de l'obésité ou un diabète et aussi le risque d'un développement du cancer du sein à l'âge adulte. Après ces deux derniers points, apparemment ils seraient davantage liés à l'exposition aux perturbateurs endocriniens qu'à la puberté précoce elle-même, mais ça reste que des risques importants. La puberté est de plus en plus précoce en Europe. Nous pouvons en effet constater sur le graphique ci-contre que l'âge des premières menstruations chez une fille sont de plus en plus tôt. En effet, alors que les filles avaient leurs règles à 17 ans, ou voire plus tard il y a 200 ans, les menstruations commencent désormais entre 12 et 13 ans. Cependant, l'âge des premières règles s'est stabilisé ces dernières décennies. Par contre, la poitrine qui est marqueur du début de la puberté se développe toujours plus tôt. En effet, alors que les seins se développaient vers 10 ans dans les années 1980, ils apparaissent maintenant à 10 ans, voire avant en Europe. Les filles sont en effet plus touchées que les garçons. Les raisons sont encore inconnues,
mais certaines hypothèses émergent quant à certains produits cosmétiques contenant des substances œstrogéniques qui pourraient favoriser la puberté précoce. Il est évident que les perturbateurs endocriniens ne sont certainement pas les seules causes de cette puberté précoce, mais ils en sont en grande partie pointés du doigt. Alors, nous avons choisi pour vous un article un peu plus détaillé et qui décrit très bien notre thème. Et c'est un article qui a été tiré d'Internet. Il a été rédigé par Michael Houseschild. C'est un monsieur qui travaille à l'unité d'endocrinologie, diabétologie et obésité pédiatrique à l'hôpital de Lausanne, au CHUV. Et justement, cet article parle de l'effet des perturbateurs endocriniens sur l'enfant. Alors, pour vous remémorer un petit peu, un perturbateur endocrinien est un agent exogène qui peut interférer avec la synthèse, la sécrétion, le transport, le métabolisme, etc. Ce sont tous des systèmes et des fonctions essentielles au corps humain et qui garantissent sa survie. Donc, certains peuvent être des molécules naturelles, mais d'autres, dont la majeure partie, sont fabriqués chimiquement. Ces perturbateurs endocriniens sont classés en fonction de leur action hormonale parce que justement ils créent un déséquilibre au niveau des hormones. Alors il existe plusieurs types de systèmes de surveillance, de régulation et d'information sur l'émission de ces perturbateurs endocriniens. Ça c'est bien à savoir si jamais vous voulez vous tenir au courant. Donc il y a un site qui regroupe les pays d'Europe. Il y a aussi des informations par rapport à la Suisse sur le site de l'OFSP et il y en a aussi aux États-Unis. Alors les perturbateurs endocriniens, ceux qui agissent sur les 1000 premiers jours de vie d'un enfant, pourraient justement modifier énormément d'éléments dans le système endocrinien et ainsi avoir de lourdes conséquences au cours de la vie, donc pas forcément sur le moment, mais vraiment au cours de la vie d'une personne. Alors, une des conséquences principales et qui est aussi le thème de notre vidéo et qui se remarque rapidement est la puberté précoce. Donc, tant chez la fille que chez les garçons. Par contre, on a remarqué que les filles sont plus touchées par cette situation que les garçons, mais les raisons restent encore assez inconnues. Et la puberté précoce n'est que le début en fait de ce dommage créé par ces PE dans le corps, car plus tard, autant la femme que l'homme pourrait avoir des problèmes donc au niveau des parties génitales, donc des ovaires et des testicules, donc en baissant la fertilité. Et en fait, les personnes pourraient développer un cancer aussi, pas seulement au niveau des parties génitales, mais aussi dans une autre partie du corps. Il y a 2 maladies aussi qui peuvent se développer très rapidement. Et la première, c'est l'obésité. Donc justement, on sait que les PE touchent les hormones et justement déséquilibrent leur quantité dans le corps. Et donc dérèglent en fait totalement le métabolisme. Donc on pourrait vraiment être sujet à l'obésité. Et une autre maladie qui pourrait se développer, c'est le diabète de type 2. Justement parce que les PE vont créer une résistance à l'insuline et l'insuline c'est l'hormone qui règle le taux de sucre dans le sang. Il y a plusieurs études qui ont été faites là, il y en a 2 qui ont été citées. Donc une première, elle a été faite uniquement sur des garçons aux îles Féroé. Donc bien sûr ce sont des adolescents qui sont très affectés en fait par les perturbateurs endocriniens, qui vivent dans un environnement où il y a, je pense, pas mal de pollution ou bien où la condition de vie n'est pas vraiment top. Et donc l'étude a été faite sur 438 adolescents et il a été prouvé que les perturbateurs endocriniens créés chimiquement sont ceux qu'on peut vraiment attraper le plus facilement et qui sont aussi les plus dangereux. Et il y a aussi une autre étude qui a été faite et qui a prouvé que l'exposition parentale était la plus fréquente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances d'attraper, enfin pas de chance, mais de risque d'attraper ces perturbateurs endocriniens au cours de la grossesse, donc pendant la formation de l'embryon et du fœtus, que pendant une autre période de notre vie. Et justement, c'est pendant les 1000 premiers jours de notre vie où
ouais, c'est vraiment une période cruciale en fait pour le futur de notre santé. Et donc bien sûr, les différents effets dépendent de la période durant laquelle les PE ont agi dans notre corps. Et les conséquences justement ne sont pas forcément sur le moment, mais surtout pour plus tard. Et donc dans cet article, il a été conclu qu'en fait, il est absolument nécessaire de diminuer notre exposition à ces PE, et spécialement pendant la phase embryonnaire et pour le fœtus. Donc les futures mamans doivent vraiment faire attention à ça. Finalement, pour notre vidéo, il s'agit d'une vidéo de Virginie Garin, qui est journaliste et chef du service de qualité de la vie de RTL, qui est la radio privée française, et cette vidéo s'intitule « Les perturbateurs endocriniens seraient la cause de cas de puberté précoce ». Donc on a choisi cette vidéo parce qu'elle est très courte, mais elle résume très bien notre problématique. Et on peut se poser les questions suivantes. Pourquoi les filles sont-elles plus touchées que les garçons ? Parce qu'en effet, elles sont 10 fois plus concernées que les garçons, mais on apprend que malheureusement les chercheurs ne savent pas encore pourquoi. Et donc les perturbateurs endocriniens sont soupçonnés d'être responsables de ces cas de puberté précoce, parce que comme on l'a vu avant, ils sont responsables d'impacts sur la santé de plus en plus nombreux et prouvés par diverses études. Et on apprend qu'il y a une forte exposition dans les villes où se trouvent des usines chimiques et des vignobles, parce qu'en effet, les industriels, on utilise plus d'1 millier de ces perturbateurs endocriniens dans leur production. Donc c'est énorme. Et malheureusement, il n'y a pas encore une entente qui a été trouvée entre les pays européens quant aux restrictions de ces perturbateurs endocriniens, mais il y a des processus qui sont en cours. Et voilà donc nos sources, en espérant que cet exposé vous aura plu.